FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Salut à tous, il est 10h, nous sommes bien en direct sur FGI. La vie est belle ce matin, le ciel est bleu ou presque. Et nous recevons tout de suite sur FGI Alex, car cette journée est particulièrement chargée, moi aussi apparemment. Ça va Alex ? Très bien, c'est super. On voit la vie en rose ce matin. Ah, elle est bien belle celle-là. Oui, il faut expliquer ça peut-être. Oui. Voilà, en fait c'est pour être raccord avec l'affiche. Voilà, donc elle avait jeudi jaune, vendredi vert et samedi ce qui reste. Samedi le rose. Voilà. Alors cette belle journée, je l'ai dit, c'est la vérité Alex, après une soirée acoustique hier. Enfin hier soir. Très belle soirée acoustique. Du haut niveau, très haut niveau. C'était intense dans les deux sens du terme, autant varié sur les deux parties que du talent, de la communication avec la salle en plus, avec les gens, c'était terrible. Je pense que c'est peut-être sûrement dans les plus belles soirées acoustiques. Ah oui, rien que ça. Ah oui, et pourtant tu en as connu. Il y en a eu, oui. Mais là on est, c'est classé dans le top. Alors ce matin, scène ouverte, ça c'est la tradition. Scène ouverte, comme son nom l'indique, ouverte à tous ceux qui ne sont pas programmés. On précise bien. Alors, je ne dis pas des amateurs parce que c'est un mot qui est peut-être pas... C'est compliqué à dire. Voilà. Est-ce à quel niveau on est amateur ou professionnel voilà. En tout cas, la scène ouverte, je crois, j'ai pas croisé Bill ce matin, mais à mon avis, ce sera bien rempli pendant une heure. Oui, je crois que c'est même rempli depuis... C'est fait, d'accord. Jeudi soir, c'était rempli. Donc, voilà. Alors, retransmis en direct, bien sûr, sur l'antenne de FGI, et nous aurons les interviews de ceux qui sont passés sur la scène ensuite. Ouais. Et généralement, ils reprennent la guitare, pour faire ils viennent nous offrir un bonus. Pour prolonger un peu le... Exactement. Outre les milliers de visiteurs que nous attendons... Au moins, oui. Au moins, mais oui. Nous avons des masterclass. Tout à fait, cet après-midi, donc on démarre masterclass avec... Ouais, c'est ça, comme par hasard, c'est pas un masterclass, c'est un concert-conférence. Voilà, d'Amandine Afagart, une spécialiste du théorbe, comme je l'ai expliqué jeudi soir. Qui est venue hier nous présenter cette guitare du XVIIe siècle. Voilà, c'est impressionnant. Quand même, Alors, elle m'a demandé de préciser que ce n'était pas 14h30, mais 14h. Oui, 14h. 14h. On prend un peu d'avance. Oui, parce qu'elle doit justement partir tout de suite. Elle a un concert en Allemagne demain ou après-demain. Donc voilà. C'est dommage, on aurait bien aimé qu'elle reste un peu plus longtemps pour vraiment discuter avec et en plus, c'est une jeune femme très cultivée, qui connaît bien, qui va replacer les instruments dans leur environnement historique. Donc, elle doit être prof de musique, je crois. Ah oui, j'imagine. Donc elle est vraiment pointue dans son art. Christian Séguré ensuite. Ensuite, dans la foulée. Donc voilà, Christian Séguré, multi-instrumentiste, guitariste, violoniste, mandoliniste, banjoïste. Je ne sais pas si on dit joueur de banjo. Si, on peut le dire. Voilà, on va l'inventer. On dit tout chez nous. Ouais, on dit tout. Oui. On est Issoudun, on a tous les droits. Oui. D'abord. Donc il va nous faire une masterclass de mandoline. Il sera accompagné de ces deux musiciens normalement. Et donc il va nous présenter quelques morceaux en même temps de son nouvel album. Voilà. Je vois la scène des luthiers en ce samedi 2 novembre. Toujours pareil, la scène des luthiers à 17h ou 17h30. Oui. Et voilà, donc hier ça a démarré hier. Déjà suivez aussi. Les flèches quoi. donc suivez les gens. Suivez la foule, les mouvements de foule. Il y a deux flux, il y a ceux qui viennent au concert de 17h45 et ceux qui vont à la scène des luthiers, qui nous rejoignent après sur le concert de 17h45. Et en parlant de concert, 17h45, c'est l'ami, il est chez lui, il joue à la maison. Il est quasiment à la maison. Michel Fraisse, c'est l'habitué, le pilier du festival, un des piliers du festival. Il est largement, puisqu'il est là tous les jours. Voilà, c'est lui qui assure le sorcier du son. La régie de la scène du Dadgad. Et juste pour la petite info, c'était lui. Alors, c'est vrai qu'il me l'a rappelé, mais c'était lui le premier guitariste électrique à venir jouer à Issoudun sur scène. Oh. Ah oui. On a démarré en 89. Même en 89, il y a quelques... Le premier guitariste électrique, c'est le premier à avoir branché. Voilà, c'est à nous avoir amené l'électricité. On n'avait pas les rallonges assez longues. Donc c'est lui qui... On a vu effectivement des guitaristes électriques, mais qui ont fait des stages ou des masterclass. Mais sur scène, jamais. C'était lui le premier, avec Bâton Rouge, à l'époque. Voilà. Et bien, rebelote aujourd'hui. Donc là, voilà. Michel Fraisse qui a une actualité. En plus, il sort son nouvel album. Oui. Voilà, comme je disais, l'an dernier, quand il nous a dit je vais rentrer en studio au printemps avec mes musiciens. Oui. Donc, écoute, je dis de la sortie de l'album, tu sais où tu vas la faire. Hein.
Hein, c'était logique qu'il la fasse là, et nous, c'était logique que nous, on lui offre l'espace pour qu'il puisse s'exprimer. Alors Michel Fraisse, c'est du rock blues. Ah, blues rock à la Hendrix. Ah, blues rock, tu préfères, d'accord. Après, il y a deux écoles, c'est le rock blues ou blues rock, mais je pense qu'il préférera blues rock, lui. Très bien. C'est sa genre de blues à la base. Inconditionnel de Jimi Hendrix, voilà. Entre autres. Voilà. Et puisqu'on parle de blues, ça tombe bien, puisque blues et on rock... finit, on finit la soirée. En fait, ça très, très... ça sûrement très constitué... Très orienté blues, c'est aujourd'hui. Je cherchais ce que tu allais dire. D'accord. Très orienté blues, oui. Il y aura du décibel. Il y aura aussi. Du décibel. Ouais. Voilà, il y aura du talent, il y aura du vibrato, il y aura du feeling. Voilà, il y aura du haut niveau avec ce soir en première partie le groupe Awake. Alors là, on a changé de salle, on est bien d'accord. Voilà, après, à partir de 20h30, on est Centre Albert Camus. Alors. Voilà, donc avec en première partie le groupe Awake, un groupe de blues de Toulouse, des 4 copains qui tournent depuis une vingtaine d'années. Toulouse. Voilà, à peu près ça. Un peu plus bluesby. Voilà. Et ensuite Anna. Une des têtes d'affiche Anna Popovic. Qui va clôturer le festival, Anna Popovic, qui est sur la route, qui arrive. Voilà, et qui va nous faire un show, un gros show. En plus, le concert, alors pour la petite info, le concert ce soir va être capté pour la sortie d'un DVD live. Non, en plus. Oui, voilà. Alors là, la dernière info, la petite surprise du dernier DVD live. Voilà, il y aura live from Issoudun, voilà. Donc c'est génial ça. Oui. Pour nous, c'est je ne veux pas dire que c'est une consécration, mais bon, voilà, ça veut dire que Issoudun commence à être un peu reconnu dans le milieu de la guitare. Alors là. Ça, c'est une info. Bravo. Donc, juste dire au public que ce soir. Souriez, vous serez filmé. Il faudra être chaud et montrer que le public d'Issoudun est le meilleur public du monde. Parce que j'en doutais pas de toute façon. Cela dit, on vient de loin ce soir, c'est sûr. Voilà. On vient déjà de loin dans la journée. Alors, on va rappeler que les luthiers sont toujours là, bien sûr. Les fabricants d'amplis, les pédales, les médiators, les cordes, le bois. De 11h à 18h. Oui, c'est parti, on va dire que c'est parti. C'est parti, oui, c'est parti. Ils sont là. Ils sont pas avares de... Ils ont bu le café, dégusté les croissants, ils sont en forme. Enfin, pour certains. Oui. La plupart, je vous dis. On est en forme, tous en forme. Tous en forme. Voilà, tous d'accord. En forme, ouais, tous en forme. Qu'est-ce que j'oublie Guitare Broc, évidemment. Broc, toujours pareil. Oui. À partir de 11h. C'est parti aussi. C'est parti aussi. Oui, c'est parti. Donc c'est plat. Je suis passé hier, c'était du monde, du beau matériel, des belles choses. Alors évidemment, selon la loi du plus rapide, certaines guitares sont déjà parties, certains amplis aussi. Voilà, c'est ça. C'est l'offre et la demande. Et c'est le principe du... on passe pas des commandes, on prend ce qui est sur le stand. Voilà. Et un petit salut à l'ami René, qui est le grand responsable de ce Guitare Broc. Il est en place. Il est déjà en place. Il est en place. Il déguste le café et les croissants chez Guitare Broc. Sur place. Exactement. Ouais. Merci Alex, tu reviens quand tu veux. Dans 3 minutes, on accueille Bruno Durand qui a déjà, lui, fait chauffer les amplis, je peux te le dire. J'étais dans la salle tout à l'heure. Merveilleux. Voilà. Suivez le son de la guitare pour retrouver Bruno Durand. Le son de la guitare, il y en a partout. Allez, sur FGI.